Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois d'avril. Donc j'ai quelques produits soins, quelques produits make-up, donc je passe tout de suite à la présentation puisque ce sont des vidéos en général qui durent un peu longtemps. Donc je vais essayer de pas trop m'étaler, de pas trop vous faire une vidéo qui va durer 30 ans. Tout d'abord j'ai une crème pour les mains à vous présenter, il s'agit de la Cold Cream de chez Aven. Donc une crème pour les mains qui va nourrir et protéger nos petites menottes, donc pour les peaux sèches, pour les mains desséchées ou abîmées. Donc je sais pas si je vous avais dit, il me semble que oui. Bref, j'ai fait beaucoup d'eczéma sur mes mains, énormément d'eczéma. Et j'en ai des séquelles. Je n'avais que de l'eczéma sur la main gauche. Et du coup, ma main a quand même a gardé les marques de ces crises d'eczéma. J'ai les doigts assez abîmés, la peau assez marquée. Bref, je suis donc tout le temps obligée d'hydrater mes mains un maximum pour atténuer ça et essayer de réparer au maximum les conséquences de l'eczéma. Ce que j'adore avec cette crème que j'utilise maintenant depuis un mois et demi à peu près, c'est qu'elle va être tout de suite absorbée. C'est-à-dire effectivement je vais avoir la sensation d'avoir une peau nourrie et en même temps je vais pas avoir de film gras sur les doigts. Jusque là j'utilisais celle de chez The Body Shop, je me souviens plus le nom exactement, celle aux chambres, voilà. Et donc elle était super, hyper hydratante, mais elle laissait quand même une espèce de film un peu gras sur les mains ça disparaissait mais ça mettait un moment à disparaître, alors que celle-ci, une fois qu'on l'a déposée et bien appliquée, le film gras disparaît totalement et on peut tout de suite se resservir d'objets, tout ça sans coller du gras partout. Donc voilà, vraiment j'ai adoré et mes mains vont vraiment bien, j'ai pas trop de marques de sécheresse, du coup ça veut dire qu'elle est quand même efficace parce que je vous jure que mes mains sont vraiment abîmées. Et voilà, j'ai adoré découvrir ça et je pense que ça va rester sur ma table de nuit en permanence et une autre dans mon sac à main en permanence. Le second produit que j'ai à vous présenter est un produit de chez The Ordinary. Donc je vous avais dit que j'avais fait un haul, un gros haul, j'avais commandé 8 ou 10 produits à peu près sur le site. Et donc voilà, je me suis mis à tester tout ça. Et vraiment le produit pour moi qui sort du lot, c'est la Caféine Solution 5% que j'utilise en fait sur mes cernes avant d'appliquer la crème pour les yeux. Et franchement je commence à voir maintenant une différence, ça va faire un mois et demi à peu près que je l'utilise. Et je trouve que le matin, je commence à voir les cernes moins marquées. Donc je dis pas que j'en ai plus, je dis pas qu'ils ont disparu, je dis pas que c'est miraculeux, mais pour la première fois, je vois une différence sur le côté sombre et le côté violet de mon cerne qui commence à être atténué grâce à ça en fait. Donc pour moi c'est un peu un exploit. J'ai beau utiliser des sérums et des crèmes anti-cernes et faire tout ce qu'on nous dit de faire, ça n'avait jamais vraiment marché. Et là je commence un petit peu à voir la différence et franchement je suis vraiment super contente. Donc voilà, pour celles qui ont le même souci que moi, qui ont vraiment des cernes foncées, sachez que voilà, au bout d'un mois et demi on commence à voir des résultats. Et c'est génial parce que moi c'est la première fois que je vois quelque chose qui change par rapport à mes cernes. Et quand on connaît le prix, alors je sais plus exactement, mais franchement c'est dérisoire vu la qualité du produit, quoi. Vous savez, façon The Ordinary, ils sont en train de cartonner partout parce qu'ils proposent des produits de soins hyper intéressants, hyper efficaces, mais en même temps qui sont vraiment à des prix super abordables, moins chers que les crèmes L'Oréal en grande surface qui vont coûter 18 ou 20 euros. Voilà, là on est autour du 5, 6, 7 euros, quelques sérums sont à 14 ou 13 euros, mais enfin voilà, c'est rien du tout quoi. Donc voilà, je suis super contente. Et les autres produits, je vous les présente pas, ça veut pas dire qu'ils marchent pas. Ça veut dire que vraiment celui-là pour moi il sort du lot encore plus que les autres. Mais sachez que les autres fonctionnent aussi très bien et que j'en suis très contente. Et que là je vais à Londres et que je sais qu'il y a un magasin à Londres de The Ordinary. Et je pense que je vais faire mon petit stock. Je passe maintenant au maquillage. Donc là je vais faire assez bref sur certains produits en fait que je vous ai déjà présentés dans un haul. Et que du coup je vais pas m'étaler dessus puisque je vous les ai déjà présentés. La palette que j'ai énormément utilisée ce mois-ci, donc c'est la Narcissist Loaded qui est vraiment magnifique, tous les fards sont vraiment très beaux et voilà, j'ai adoré l'utiliser. On peut faire toutes sortes de maquillages avec, on peut faire des maquillages très naturels, on peut faire des smokies, on a du lumineux, du mat, il y a du bronze, il y a du gris taupe, il y a des couleurs un peu plus chaudes, orangées, terracotta qui sont magnifiques, enfin voilà, vraiment c'est une superbe palette et je sais pas si elle sera de nouveau en stock au moment où vous verrez cette vidéo, mais j'espère parce que celle qui hésitait à craquer, franchement craquez parce qu'elle est magnifique. Ensuite j'ai encore un produit pour les yeux à vous présenter, il s'agit des Starlit Powder de chez Make Up For Ever. Et alors ces petits trucs là sont juste
merveilleux. C'est un concentré de lumière et en même temps c'est pas du tout pailleté, c'est vraiment en fait hyper irisé, hyper lumineux, mais sans effet de paillettes, et moi c'est ce que j'adore dans les fards à paupières, en particulier pour la paupière mobile. On m'a beaucoup complimenté sur mon maquillage ces derniers temps, même sur les vidéos on me disait ah ton maquillage c'est lumineux, c'est joli mais c'est pas trop, etc. Et c'était toujours ça que j'avais sur ma paupière mobile. Je trouve qu'ils sont vraiment, ça fait un maquillage en fait hyper sophistiqué. Et en fait c'est juste ça, et avec un peu plus foncé, une couleur un peu plus foncée dans le coin externe et une couleur dans le creux de paupière, et ça prend 5 minutes et ils sont vraiment magnifiques. Donc je les ai en teinte 13 et en teinte 15 et vraiment ils sont trop beaux, j'adore utiliser ces trucs, et en plus je me suis aussi un peu amusée avec. Et je les ai utilisés en highlighter et ça marche aussi super bien. C'est super beau. C'est super réussi et je sais que je vais aller m'acheter d'autres teintes. Je vous les conseille à 10 000% si vous aimez ce genre de produits très lumineux, sophistiqués, qui se déposent super bien sur la paupière, qui sont hyper faciles à travailler. Allez-y parce qu'ils sont superbes. Le dernier produit pour les yeux que j'ai à vous présenter est un fard de chez Urban Decay. Il s'agit du Blackout fard à paupières. Donc c'est un fard à paupières noir, rien d'exceptionnel comme ça. Mais alors la pigmentation de ce truc est juste hallucinante. Donc je m'en sers en fait pour appliquer, en fait pour faire du liner avec cette poudre. Donc je prends un pinceau biseauté, le 300... Je ne me souviens plus. 317. Le 317 de chez Zoeva. Et donc, même pas besoin de l'humidifier ou quoi que ce soit, je trempe mon pinceau dedans et je fais un trait de liner. Moi j'ai toujours préféré en fait faire mon liner à la poudre. Je trouve ça beaucoup plus facile, je trouve qu'il y a beaucoup moins de risques de se rater. Les eyeliners liquides, j'ai un peu de mal parce que je trouve, enfin j'ai un peu de mal, mais souvent je touche un peu mes cils et du coup ça fait cartonneux après sur mes cils quand j'applique le mascara. Bref, voilà, pour moi je ne suis pas ultra fan des eyeliners liquides et je vais donc utiliser des poudres pour faire ça. Et cette poudre est donc merveilleuse puisqu'elle est ultra pigmentée. Et voilà, du coup on peut dessiner hyper facilement la ligne au ras des cils. On fait une petite virgule avec le pinceau biseauté, il n'y a aucun souci. Et ça tient comme de l'eyeliner liquide, c'est-à-dire que pour moi, en tout cas sur moi, sur ma paupière, ça tient noir intense toute la journée, ça ne devient pas, ça s'estompe pas, la couleur ne disparaît pas et j'ai vraiment la ligne des cils marquée jusqu'au soir. Et donc voilà, si vous cherchez un très bon fard à paupières noir, même si c'est pour faire des smokies ou pour faire un joli coin externe avec un fard noir, ben voilà, vous pouvez foncer sur le Urban Decay Blackout parce qu'il est super. Je vais maintenant passer aux produits pour le teint, donc c'est comme pour les yeux, je vais vous en présenter un ou deux que je vous ai déjà présenté ce mois-ci dans une première impression ou dans le haul, et d'autres dont je ne vous ai pas encore parlé. Le premier produit c'est un fond de teint et je pense que vous vous en doutiez, il s'agit du fond de teint de chez Elizabeth Arden, le Flawless Finish Mousse Make-up fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui sort sous forme de mousse. Je vous ai fait une vidéo premières impressions dessus. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Le rendu est vraiment naturel, fin sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière, c'est vraiment, ça apporte un joli glow, une jolie lumière au teint, mais c'est pas hyper lumineux non plus, c'est vraiment le genre d'entre-deux que j'aime. Moi j'aime pas les fonds de teint trop lumineux, j'aime pas les fonds de teint trop mat non plus, j'aime bien avoir un équilibre entre les deux, et c'est ce que j'ai avec ce fond de teint. Et il tient super bien toute la journée, je brille un petit peu en fin de journée sur mon fond, mais franchement, moi qui ai la peau mixte par rapport à d'autres fonds de teint, il n'y a rien de catastrophique, si au pire on repoudre un petit peu et puis c'est terminé, hein, il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Et voilà, j'ai vraiment, à ma plus grande surprise, j'aurais pas pensé quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est vraiment pour tester un truc un peu bizarre. Et en fait, ben voilà, je suis partie en déplacement professionnel, c'est celui-là que j'ai pris, là je pars en week-end, c'est celui-là que je prends. Donc voilà, ça veut dire que je l'aime beaucoup de toute façon. Quand j'embarque des produits en week-end, c'est que ça marche très bien. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas parce qu'il est top. Ensuite, j'ai deux blushs à vous présenter. Le premier est un blush de chez The Balm, donc il s'agit du Hot Mama, que je ressors toujours au printemps et à l'été, que j'utilise jamais l'hiver parce que c'est un blush qui est très lumineux. Et en fait, il me fait énormément penser au blush NARS, le Orgasme, que je n'ai jamais eu, que j'ai eu beau swatcher, etc. mais que j'ai jamais acheté parce que je trouvais qu'il y avait un effet de paillettes dedans que j'aimais pas trop. Après, j'ai jamais vraiment testé, donc c'est fou quand même, hein. Ce truc a fait un buzz révolutionnaire et je ne l'ai jamais acheté. Allez savoir ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé un dupe, je pense, qui ressemble beaucoup, qui va être dans les tons corail, doré, qui tire quand même un peu sur le rose et qui est super beau, qui est ultra lumineux et qui va apporter en même temps un effet, je trouve, un peu...
je peux pas dire bronzer parce que c'est pas du bronzer, mais ça va apporter en fait de la chaleur au visage. Et voilà, j'adore vraiment l'utiliser. Il est super joli, je m'en passe pas. Il est sur ma table là depuis qu'il a recommencé à en faire beau avec le Benefit que je vous ai présenté le mois dernier aussi. The Balm, c'est pas une marque qui coûte trop cher. On peut le trouver sur des sites vraiment à des prix abordables. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil si vous êtes fan du Nars Orgasme. D'aller voir celui-là parce qu'il est également super beau. Le deuxième blush est un blush de chez H&M. Donc je sais pas si je vous avais dit que les blushs H&M sont des blushs d'une qualité assez incroyable en fait pour le prix du produit. Donc les blushs vont coûter 9 € il me semble, ou 7,99 €, je sais plus, c'est pareil, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ils sont superbes, donc j'en ai 4, hein. C'est celui-là que j'utilise le plus, c'est le Rosy Brown. Et donc ils disent Pure Radiance Powder Blusher. Donc ils sont un poil lumineux sans être irisés, donc c'est vraiment pour moi pile ce qu'il faut. La pigmentation est juste dingo. Je sais pas si vous voyez là. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Ils se travaillent très bien. Ils sont d'une facilité à appliquer. Si on a le malheur d'en mettre un peu trop, d'avoir la main un peu trop lourde, on peut facilement le récupérer au Beauty Blender ou quoi que ce soit. Ça fait aucune démarcation. Je trouve que ça se fond vraiment hyper bien à la peau. Et j'adore utiliser ces blushs. Et donc si vous avez un H&M qui fait make-up pas loin de chez vous, je vous conseille d'aller voir les blushs et de les essayer si ça vous tente. Parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Pour moi, c'est un des meilleurs produits de la gamme de chez H&M en maquillage, c'est vraiment les blushs. J'ai maintenant un highlighter à vous présenter de chez MAC Cosmetics. Il s'agit du Mineralized Skin Finish Soft and Gentle. Donc c'est pas une nouveauté, c'est juste le highlighter que j'ai utilisé tout le mois. Pour moi, c'est la couleur en fait parfaite en termes d'highlighter. Donc il va y avoir du doré, mais en même temps il va y avoir du pêche. Et en même temps, il va y avoir un effet un peu givré. C'est celui que j'ai ici. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais le mettre sur mon autre main, ça sera plus simple. Voilà. Et il est juste, il est magnifique. Et à chaque fois que je le ressors, je suis à chaque fois bluffée par la qualité de ce truc. Donc le rendu est vraiment, c'est pareil, ça se fond à la peau. Il n'y a pas du tout de démarcation, il n'y a pas du tout de marque. Des fois on applique des highlighters quand ils sont de mauvaise qualité. Ça fait vraiment un trait qu'on a du mal à faire fondre, à fusionner avec la peau. Et là pas du tout, ça se dépose hyper facilement, aucune démarcation. Par contre celles qui aiment les highlighters hyper discrets, c'est pas pour vous. C'est vraiment pour celles qui vont aimer les highlighters assez intenses en fait. Voilà, et cet highlighter là pour moi c'est un must-have. Hein. Si je devais garder qu'un highlighter, allez non, un je peux pas, mais si je devais en garder que 3, je pense qu'il ferait partie des top 3. De toute façon je vous ferai une revue mes highlighters préférés, mon top 5 ou quelque chose comme ça, pour que vous puissiez avoir une idée un peu de ce qui se fait en termes d'highlighter de bonne qualité. Toujours dans la catégorie du teint, j'ai un bronzer à vous présenter. Donc il s'agit du Soleil Tan de Chanel. Donc vous aurez compris, un bronzer de chez Chanel qui est un bronzer crème en fait. Et bon, déjà le packaging, voilà, merci Chanel. Hein. Et donc c'est un bronzer, comme je vous disais, crème, moi que j'applique au Beauty Blender. La couleur va vraiment venir réchauffer le teint, apporter un joli hâle. Il est facile à appliquer, il est facile à estomper, il donne vraiment super bonne mine. Et j'aime beaucoup l'utiliser, ça fait une éternité que je l'avais pas sorti de mon placard. Et là je me suis remise à l'utiliser ce mois-ci. Et j'ai redécouvert ce produit et je regrette pas parce que voilà, pareil, comme l'highlighter en fait, des fois je ressors des produits et je me dis mais c'est vrai, il était vraiment génial ce truc et il est toujours aussi génial et pourquoi je l'utilise pas plus souvent. Je sais que c'est Chanel, que c'est pas donné, mais bon avec moins 25%, moins 30% chez Marionneau ou chez Sephora, on peut toujours arriver à avoir des jolies réductions. Et il est superbe, il fait aucune démarcation, il déplace pas le maquillage qu'on a mis en dessous, il est vraiment naturel mais en même temps il donne vraiment une jolie, je sais pas, chaleur au visage et voilà, je vous le conseille vraiment parce que c'est un super beau bronzer. Voilà, mon petit bronzer de ce mois-ci que je mets également dans mon vanity pour partir en week-end. Le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, pareil, je ne vais pas m'étaler 20 ans dessus parce que je vous les ai présentés dans mon dernier haul. Il s'agit des lip gloss de chez Anastasia. Donc, pour faire rapide, au niveau des teintes, les teintes sont trop belles, vraiment, que ce soit dans les teintes hyper intenses, flashy ou dans les teintes plus nude, plus chocolat, plus caramel, enfin bref, il y a toute une gamme de teintes et elles sont toutes superbes. Par contre, soyez vigilantes parce que sur Sephora,
les teintes ne correspondent pas du tout aux vraies teintes quand on les reçoit. Et moi ça va, j'avais été prévenue, donc je suis allée voir plein de swatchs sur internet pour pouvoir choisir mes teintes. Mais je vous conseille vraiment de faire ça et de ne pas vous fier en fait aux teintes qu'ils donnent par rapport au nom du gloss parce que c'est n'importe quoi. Mais mis à part ça, ils sont ultra pigmentés, ils sont crémeux. Je vous conseille d'appliquer un petit crayon dessous nude ou un peu en contour des lèvres parce que pour vraiment augmenter la tenue, ce sont des gloss crémeux donc ça va pas tenir 12 heures dans la journée, mais je sais que quand j'applique un crayon dessous, ça va vraiment prolonger la tenue d'une heure ou deux. Ils sont hyper confortables à porter, ils s'estompent joliment, ça fait pas de vilaines démarcations quand la couleur commence à s'estomper, ça disparaît vraiment uniformément et j'adore utiliser ces gloss. Voilà. Pas plus, je vais pas m'étaler plus. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de produits qui n'ont pas du tout fonctionné pour moi. Pourtant, franchement, j'ai essayé, j'ai insisté, j'ai essayé plusieurs produits de la gamme et alors vraiment, pour moi c'est une catastrophe. Donc il s'agit de produits capillaires de la marque Ouais. J'ai essayé la laque texture qui fait en même temps shampoing sec, ça marche pas. J'ai essayé la mousse shampoing sec, ça marche pas. J'ai essayé le shampoing sec tout court, donc ni laque ni mousse, ça marche pas. Voilà, donc vous aurez compris, pour moi, cette marque-là, ça ne fonctionne pas du tout. C'est hyper chimique, on le sent à l'odeur, on sent qu'on est en train de se balancer je sais pas quoi sur les cheveux, franchement, c'est assez flippant. L'odeur est ultra forte et à chaque fois, ça nettoie pas mes cheveux, quoi. J'ai aucun de ces 3 produits de la marque qui nettoie mes cheveux alors que c'est censé être des shampoings secs et donc, on va dire améliorer le rendu sur les racines, absorber un peu le sébum. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas massacrer non plus la marque, peut-être qu'il y en a qui adorent, d'ailleurs si vous avez testé, dites-moi, si vous avez aimé, dites-moi, parce que je sais pas, parce que moi vraiment, 3 produits, 3 échecs, plus jamais, never again, hein. Je vais pas en acheter un 4e encore pour me dire on va voir si celui-là il marche, non. Pourquoi j'ai autant insisté? Parce que les youtubeuses américaines en ont beaucoup parlé, mais je me dis qu'elles devaient être pas mal sponsorisées parce que... c'est une cata. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter tous mes produits de ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé ou donné des idées si vous vouliez vous acheter du nouveau maquillage. Et je suis sûre que vous vous en achetez souvent. Je commence à vous connaître, je vous vois. Hein, j'ai craqué pour ci, j'ai craqué pour ça, j'ai craqué pour ci. Vous me faites trop rire parce que je me rends compte que je suis absolument pas la seule à craquer dans tous les sens. C'est rassurant. Franchement, merci parce que je me sens beaucoup moins seule dans mon entourage. Je suis un peu la seule à être fan de make-up comme ça. Et voilà, ça me réchauffe le cœur de savoir que vous aussi, vous dépensez beaucoup dans les produits cosmétiques. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les tout derniers rouges à lèvres liquide crème de chez Marc Jacob que j'ai reçu là. Et c'est celui que je porte ici, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir la revue dans la prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, restez branchés. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous fais des tas et des tas de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.